Il y a un mois, souvenez-vous, nous étions dans le domaine de Chaudun, au sommet de deux magnifiques pics, les pics de Glaise et de Chaudun. Et au retour, nous avions en face de nous le pic de la Grésinière et je vous promettais d'aller le découvrir. Chose promise, chose due. Aujourd'hui donc, cette randonnée que je vais baptiser du col de Glaise au col de Guizière va nous faire passer successivement par les pics de la Grésinière et la tête de la Guizière. Un petit air de Tibet en montant au col, serait-ce prémonitoire de ce qui nous attend? Et c'est l'homme en rouge qui a lancé les invitations et nous serons 14 sur les crêtes aujourd'hui. Voilà l'itinéraire. Amis randonneurs qui aimez refaire nos randos, voici une mise en garde. Le niveau requis est moyen à difficile selon votre expérience. Il n'y a pas de difficulté technique majeure, mais il y a des passages aériens parfois instables. On sera amené à poser les mains sans être toutefois de l'alpinisme. Les crêtes sont exposées au vide, avec des pentes raides de chaque côté. Vous l'aurez compris, vous ne vous y engagez que si vous êtes à l'aise avec le vide et vous évitez avec les enfants non expérimentés. Et évidemment, vous oubliez les jours de mauvais temps ou par vent fort. Et si maintenant vous hésitez, eh bien, contentez-vous de la vidéo, c'est avec plaisir. Nous aurions dû bénéficier de paysages grandioses. Hélas, les fumées des incendies du Canada, à peine dissipées, nous voici avec le sable du Sahara. On a en face de nous le pic de Bure avec sa paroi verticale dite de maisons et en contrebas complètement dans le fond, le petit village de Raboux. L'homme en rouge est sur nos traces. Ça va lui rester, ça. Ouais. Une vue splendide sur les sommets de notre rando de mi-mai, de gauche à droite, le pic de Chaudun, le pic de Glaise et l'Aiguille. Voilà, on aboutit maintenant au sentier en crête, nettement plus engagé. Allez, c'est parti pour la crête. Et là, on va sauter en parapente. Comme disait Frédéric Dard, l'ascenseur est bloqué.
Elle est proche. Allez, encore un dernier petit coup de cul. Le col de Glaise était l'un des 2 points de passage des habitants de Chaudun pour se rendre à Gap. Rappelons que le village de Chaudun a été abandonné en 1895. Il comptait une centaine d'habitants. Et l'abandon a été dû à l'érosion des sols et aux conditions de vie rudes, à un isolement extrême. La commune de Gap a acheté les territoires pour y mener un vaste programme de reboisement dont nous allons profiter au retour de la randonnée. Est-ce que tu m'aimes? Je te déteste. Voilà, c'est maintenant plus cool. Alors, certaines crêtes et cols du secteur ont été utilisées par les maquisards, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, même si les crêtes précises entre le col de Glaise et le col de Guizières ne sont pas les plus citées dans les archives officielles. Le massif servait de terrain de refuge, de repli et de passage pour des groupes de résistants notamment. Les troupes allemandes ou miliciennes ne pouvaient pas y monter facilement, ce qui offrait une sécurité relative. Les maquisards pouvaient surveiller la route, notamment Gap-Grenoble, et repérer les colonnes ennemies à distance. Les crêtes permettaient évidemment de passer d'une vallée à l'autre sans emprunter les routes surveillées. Et ils pouvaient utiliser certaines cabanes d'estive ou de berger pour des caches temporaires ou des lieux de regroupement. C'est ça, ouais. Bon, le casse-croûte sera sur le sommet qu'on voit en face. La tête de Guizières. Et on aperçoit derrière le pic de Charence. Avec le Cuchon derrière. Allez, le casse-croûte en haut de la petite butte en face. Oh, il brille. Il brille, le mec en rouge. Puis alors, quand il voit qu'on le filme, alors là, regarde-le, il bombe le torse. Mais le problème, c'est ah, ça y est, il rentre le ventre. Mais il va plus pouvoir respirer. C'est fini, alors c'est l'heure du repas. Et alors, elle est pas belle cette salle à manger ? Et un grand merci à Robert et à Brigitte pour toutes les douceurs sucrées. Voilà, descente vers le col de Guizières qui est un ancien passage utilisé par les bergers pour les transhumances de troupeaux entre la vallée du Champsaur et les alpages du Dévoluy. Ce type de col permettait d'éviter les vallées encaissées et les longs détours. Le nom de Guizières proviendrait de guizier ou guise signifiant un passage étroit ou une trouée, souvent utilisée par les animaux et les hommes. On retrouve cette racine dans d'autres toponymes alpins. Et nous allons maintenant bénéficier de l'ombre des millions d'arbres replantés par l'ONF.
Celui qui sourit pas, je le floute. Celui qui ne sourit pas, je floute. Voilà un chant de Lys de Saint-Bruno.